Hello les esthéticiennes et les esthéticiennes qui déchirent. J'étais en train d'écouter un cours, d'un de mes mentors, et il insistait sur le fait d'être vraiment aligné avec ce que l'on aime. Que plus vous allez développer cette partie du métier où vous êtes talentueux, où vous aimez faire les choses, plus vous allez impacter les gens. Bien évidemment, notre métier a de multiples facettes et on a énormément de prestations qu'on peut proposer à nos clientes. Et souvent, vous me dites que c'est la pluralité, cette polyvalence qui fait que vous aimez ce métier parce que c'est jamais routinier, que c'est toujours des choses différentes. Alors ça, oui, je veux bien l'entendre. Et effectivement, certaines personnes ont besoin qu'il y ait moins de routine, qu'on change les prestations au fil et à mesure des clientes pour vraiment se plaire, ne pas s'ennuyer, etc. Par contre, il y a un moment donné où il va falloir atteindre un degré de pratique et souvent on nous dit qu'au minimum il faut 24 heures pour avoir vraiment une facilité à faire une prestation, mais ce n'est pas une maîtrise, c'est faire la prestation de la bonne façon. Voilà. Donc il va falloir 24 heures de pratique pour atteindre un niveau correct. Mais pour atteindre la maîtrise, comme on dit, de l'art de faire une prestation ou d'une technique particulière, ben là, souvent, les experts disent qu'il faut en moyenne 10 000 heures pour atteindre le degré de maître. Alors, on va dire entre 24 heures et 10 000 heures, il y a tout un gap, évidemment. Mais c'est vraiment important que vous vous focalisiez sur ce que vous aimez le plus faire. Parce que souvent, à l'école, on nous dit qu'il faut avoir des moyennes partout, il faut avoir la moyenne partout, il faut être moyen partout ou bon, mais que quand on a une matière qui pêche, ben en fait l'idée c'est de la remonter pour qu'elle soit la moyenne et du coup perdre du temps sur quelque chose qu'on n'aimera jamais, qu'on va atteindre, qu'on va faire de façon peut-être difficile ou laborieuse, alors que vous pourriez passer du temps à passer des heures à vous former, à pratiquer des choses que vous aimez. Et donc en fait, l'idée ça va être vraiment de changer de mindset et de se focaliser aussi sur ce que vous aimez vraiment faire dans notre métier. Alors bien évidemment, ça ne va pas être qu'une prestation, vous allez avoir tout un pôle, plusieurs domaines de prestation que vous allez aimer développer. Mais en fait, on ne peut pas être bon en microdermabrasion, ongles, on ne peut pas beauté du regard, massage manuel, massage minceur, soins du visage, anti-âge, et vous listez toute la carte de ce que vous pouvez faire en esthétique et vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas être bon partout. Et c'est ok. Mais pourquoi devrait-on d'ailleurs être bon partout? Par contre, le fait de proposer tout et de le faire par exemple quand vous faites un rehaussement de cils une fois par an, une teinture de cils une fois par an, une beauté des pieds une fois par an, ce que vous allez faire de manière anecdotique, on est d'accord que vous n'allez pas être en maîtrise et vous allez dire « Ah mais comment je vais faire ça ?» etc. Alors vous pouvez rendre service à une de vos clientes, vous pouvez la dépanner, mais si vous avez des prestations que vous ne faites que 2 ou 3 fois par an, je vous invite vraiment à réfléchir à est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder à la carte puisque vous n'êtes pas en maîtrise, que vous êtes juste moyenne, on est d'accord que quand on pratique 2 ou 3 fois par an, on n'a pas la maîtrise du geste, on ne va pas être optimal, on va perdre du temps, du coup qui dit perte de temps dit perte de chiffre d'affaires aussi, parce que vous n'allez pas faire payer votre lenteur à votre client, bien évidemment. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est une question que je vous pose et vous pouvez me répondre en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup de garder à la carte des prestations où vous ne faites que 2 à 3 fois par an? Et est-ce que vous savez aussi, répondez-moi, les prestations que vous ne faites que 2 ou 3 fois par an? Je vous invite à vraiment réfléchir sur ça. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous focaliser sur ce que vous aimez, sur ce que vous maîtrisez, plus vous allez être performant, plus vous allez être convaincant, plus vous allez donner confiance en vie à vos clients et plus vous allez créer du lien. Cette vidéo, elle est faite pour vous inviter à réfléchir à qu'est-ce que vous allez pouvoir enlever peut-être de votre carte,
qu'est-ce que vous ne faites pas si souvent et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de développer. Après, il peut y avoir une prestation que vous ne faites très peu, 2-3 fois par an, mais que vous adorez. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire pour la mettre en avant, pour la faire plus souvent dans votre institut? Voilà, je vous invite à partager vos réflexions en dessous en commentaire de cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo et je vous souhaite une très très belle journée. Si vous aimez, vous likez et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les esthéticiens et les esthéticiennes qui déchirent.